Bon, je ne vais pas faire semblant de m'intéresser à vos vies, mais j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Bon, vous l'avez vu au titre, c'est une vidéo d'analyse, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, et on va pas dire que je poste souvent de vidéos, ni même que ça intéresse quelqu'un. À part moi évidemment, car je suis extrêmement mégalo. Avant de commencer, je tiens à vous dire que cette analyse est superficielle et que je ne vais pas aller jusqu'à chercher les auteurs de la vidéo, bien sûr. Ah oui, je n'avais pas de nom pour cette émission, je l'ai donc appelé avec un nom simple et compréhensible par tous. Alors, Bengal TV est une chaîne de 98 abonnés qui a commencé à poster des vidéos le 10 septembre 2017. Ils ont un total de 1518 vues à l'heure où j'écris le script. Et comme acteur, monteur, réalisateur, cadreur, costumier et décorateur, Sylve Meyer, The Z et Seveny. Et en réalité, je vous ai menti. Et oui, ils ont bien plus de vues. Comment je sais? Car il est vrai qu'en regardant leur page d'infos et même en calculant leur nombre de vues, on obtient bien la somme indiquée. Mais ne remarquez-vous pas quelque chose? Et oui, ils parlent du making-of d'une saison 1 sans qu'il n'y ait de vidéo de la première saison. Ha! Mais ils ne m'ont pas comme ça, car j'ai retrouvé les vidéos de la première saison. Elles étaient bien cachées dans le darknet, et j'ai mis des dizaines d'heures à les retrouver. Mais votre serviteur est un hacker hors pair, et ça m'a coûté 2 ordinateurs pour cette recherche, donc vous devriez être un peu plus reconnaissant. Je gagne pas le SMIC du Qatar. Désolé, en fait, je ne vous ai pas dit la vérité, car il n'y a pas de SMIC au Qatar. Donc cette chaîne sérieuse commence avec le trailer de leur premier long métrage, L'homme pas visible. Je vous montre un extrait de ce pas. Donc, nous pouvons voir ici que clairement c'est une chaîne qui est, malgré le jeune âge des protagonistes, passée maître dans l'art du montage. Car en effet, l'acteur jouant l'homme invisible est très bien camouflé. Pour moi qui suis un génie du montage et des effets spéciaux, j'ai remarqué quelques coquilles. Mais cela reste du travail d'orfèvre. Je vais tout de suite vous montrer les erreurs. Bon, en réalité, je vous ai encore menti car il ne peut pas y avoir d'erreur au niveau de l'acteur et du montage, car s'il n'y a tout simplement pas de montage, il y a bien sûr utilisé des effets pratiques pour leur film, ce qui est un choix artistique audacieux, en vue de leur pauvre expérience dans le domaine. Après, je salue bien sûr leur jeu d'acteur et les scènes de combat qui sont très réalistes. Par contre, il y a une erreur que je ne peux pas éviter. Ils ont révélé la fin du film dans leur trailer. Et comment je le sais? Eh bien, figurez-vous que j'ai moi-même vu le film en entier. Et on peut dire que j'aurais préféré ne pas le voir. Tuez-moi. Pour la vidéo suivante, je vous conseille d'allumer un joint à caractère familial, car on va parler d'herbe. Enfin, de mousse. Nous en voyons tous les jours, mais que savons-nous d'elle? Vous avez bien compris, aujourd'hui Bengal TV va vous parler de la mousse. Nous serons aujourd'hui accompagnés d'un spécialiste agricole nommé Monsieur Gontran. Et oui, Bengal TV n'est pas qu'une chaîne de réalisation de films, mais aussi une chaîne remplie de reportages passionnants, plein d'enthousiasme. Allez, apprends-nous, jeunes reporters. Pouvez-vous commencer par... Non merci. Pouvez-vous commencer par nous décrire ce que c'est que la mousse? Alors, ça te ressemble, Potio? Alors la mousse, ça te ressemble? C'est une plante verte. Alors il fait bien de préciser, car moi la première chose à quoi je pense quand on me dit plante, c'est le rose. Mais ça c'est peut-être parce que j'ai du sang dans les yeux. Je peux l'utiliser pour plein de choses très intéressantes. Comme par exemple la brûler et la vendre. Comment ça, la brûler? La brûler pour pouvoir faire du feu dans ma cheminée. Oui, mais selon nos sources, elle peut aussi se fumer, est-ce vrai? C'est bien vrai que la mouche peut se fumer, mais moi je ne la fume pas.
C'est rare que je sois aussi proche de la vérité. Et comme j'aime les expériences, en fin de vidéo, je vous montrerai la vidéo de quelqu'un qui en a fumé. Quoi, j'allais pas me mettre en danger non plus. Pub. Non, c'est pas la même. Celle-ci est orange. Orange. Ah mince, j'avais oublié que j'avais mis ça en montage. Écoutez, je suis désolé. Mais attends, j'ai jamais vu cette pub. C'est dingue que cette petite chaîne soit partenaire avec Orange. Ils ne mettent même pas ça en description. Ça me dégoûte. Bref, la suite. Monsieur Gontran, d'après nos sources, il existerait 2 types d'agriculture de mousse. Pouvez-vous nous les présenter? Bah oui, tu vois, il y a l'industriel, que j'ai arrêté à 40 ans après avoir travaillé dedans. C'est vraiment de la merde. Et il y a le biologique, que je fais maintenant. Ça fleurit ces derniers temps, hein. Les gens sont prêts à payer n'importe quoi pour du biologique. Surtout les hipsters, n'est-ce pas? Oh oui, ça c'est meilleur marqué, c'est le meilleur prix. Ils achètent ça par milliers. Haha, les cons. Ah, les hipsters. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Tout du moins, je n'en ai jamais vu en vrai. Et si je devais faire une scène d'illustration, ça ressemblerait à ça. Non mais tu connais la mousse bio, c'est hyper branché. Là j'ai le capitalisme socialiste, c'est vraiment pas mal. Enfin bon, je suis pas hipster. Et donc, économiquement, le prix de la mousse industrielle a énormément baissé. Oui. Par exemple, j'ai commencé à enlever ma mousse par industriel. Il m'en reste quelques plans. Ça sert vraiment à rien. Ça me fait perdre plus d'argent que j'en gagne. Vous les vendez combien la tonne? Oh, combien la tonne? Environ 10 € la tonne. Oh, c'est absolument rien. Ah oui, mais vous verrez le nombre de tonnes que j'ai par jour, hein. Oh, il y en a plein, hein. Ça pousse, mais je vous dis, hein. Quoi? Que de calomnie, j'ai fait mes recherches et il se trouve que la mousse se vend à 47 centimes les 30 grammes. Ce qui fait 156 666,67 € la tonne. Et là, sans réduction en plus. Cet agriculteur se paye notre tête. À moins que ce soit les vendeurs qui nous arnaquent. Rendez notre argent! Attendez, je viens de réfléchir. Il y a vraiment des gens qui achètent de la mousse. Et donc, monsieur Gontran, voici vos plans biologiques, n'est-ce pas? Oh oui, là c'est mes plans biologiques, alors on les voit pas bien, parce que sont cachés sous l'herbe, c'est comme ça que ça marche l'engrais et tout. Alors je les bichonne, hein. Je leur donne de la bière aussi. Elles adorent ça. De la bière, mais ça va les rendre alcooliques à force. Quel monstre. Je vous dis, si c'est bon, c'est bon. Eh, il faudrait mieux pas. En tout cas, merci Gontran de nous avoir accueillis dans votre ferme. Bien, j'espère qu'on se reverra bientôt pour un autre reportage de Bengal TV. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ah, c'est la fin du reportage. Et donc je vous disais... Il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. Quoi? C'est ainsi que nous nous rendons compte que lorsqu'on parle de mousse, on ne parle pas uniquement d'agriculture, mais bien d'une culture à part entière. La bière, ça mousse! Wow, ça va. Il joue au poker à 3 cartes avec de la mousse comme monnaie tout en s'éloignant de la bière et misant des sommes drastiquement différentes. Où est le problème? Je vous le demande. Pour la dernière partie que je vais analyser de la saison 1 de Bengal TV, je vais faire une description précise sur l'entièreté des épisodes de leur émission phare. C'est une émission qui raconte le destin tragique de personnes assassinées, avec, il faut le dire, une reconstitution des faits assez convaincant. Je vous laisse la vidéo poignante en entier. Le soir, minuit, le petit Jimmy est introuvable. Sa mère le cherche, et pourtant, personne ne sait où il est. Bon, ça commence à être un petit peu long, je vais tout de suite accélérer pour que vous puissiez voir l'intégralité en moins de temps qu'il n'est dans la vidéo originale, parce qu'elle est quand même un peu longue. Bien, c'était assez limpide, pas besoin d'analyse superflue de ma part pour vous expliquer. Bon, maintenant regardons l'épisode suivant. Bah, où il est? Après de nombreuses heures de recherche, aucune trace de ce second épisode. J'étais dévasté. Mais c'est là que j'ai eu une idée. Alors, il se trouve que j'ai retrouvé un des collaborateurs de Bengal TV sur Discord,
Et du coup, je vais tout de suite lui demander des informations supplémentaires sur son émission phare. Du coup, on va l'appeler de ce pas. Allô ? Oui, c'est pourquoi? Oui, bonjour. Alors, ce serait pour savoir où est le deuxième épisode de Meurtre, parce que je fais justement une analyse dessus, et j'ai besoin de le regarder. Et bien voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, merci d'avoir regardé en entier, et à bientôt pour une nouvelle analyse constructive. Eh mais c'est pas mal comme ça, plutôt que le truc de merde là.